Bonjour et bienvenue dans cette correction de l'examen de développement front-end en première technique graphique. Questionnaire A, il y avait deux questionnaires. Voici le questionnaire A. Dans ce questionnaire, on nous demandait de générer un certain nombre de numéros, de les rendre cliquables, d'afficher les valeurs des numéros cliqués en dessous et aussi de limiter le nombre de numéros cliqués à 5. Alors ça ressemble à ceci, hein. Donc quand on charge la page, le nombre de numéros varie un petit peu, puisqu'il est variable aléatoirement de 40 à 50. Voilà. Ensuite, on peut les cliquer, voilà, on ne peut pas cliquer plusieurs fois le même, ça ne marche pas. Et quand on clique le cinquième numéro, hop, tous les éléments deviennent non cliquables voilà, par effet d'opacité. Alors, je rappelle que pour cet examen, vous pouvez utiliser votre syllabus papier, votre syllabus PDF, vous recevez un petit fichier d'instruction en TXT, et 3 screenshots aussi au cas où ça serait utile. Ainsi que la bibliothèque jQuery, puisque pour chaque fonctionnalité, vous allez pouvoir choisir si vous voulez développer en JavaScript, en jQuery, les deux à la fois, ou peut-être en CSS si on sait le faire en CSS. Alors, on donne aussi avec cet examen une base HTML, une base CSS, voilà, on la modifie dans tous les sens, on en fait ce qu'on veut. Alors, je vais commencer ici par injecter mes scripts. Je vais faire deux scripts. Le premier avec une source externe pour lier la bibliothèque jQuery. Je vais écrire source égale. Et attention, ici, il y en a déjà beaucoup qui ont foiré dans l'extension du fichier parce que certaines machines n'affichent pas l'extension par mesure de sécurité. On peut toujours voir l'extension d'un fichier en modifiant les paramètres d'affichage ou en allant dans les propriétés du fichier pour voir son nom complet. Les fichiers JavaScript, ça se termine toujours par .js. Alors, ici en dessous, un deuxième script, parce qu'on ne peut pas écrire du script interne à un élément qui va chercher une source externe. Et donc, le script interne, on va le coder ici. On va commencer par s'inquiéter du chargement du document. En fait, c'est même pas complètement obligatoire. Si vous ne le faites pas, il y a des chances que ça fonctionne aussi, surtout si vous vous trouvez à la fin de la page. Pourquoi est-ce qu'on surveille le chargement du document? C'est parce que il y aurait un risque à lancer des instructions JavaScript sur des éléments qui n'auraient pas encore été chargés par le navigateur. Donc ici, on s'assure que tout a été chargé, et c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler sur les éléments de la page. La première fonctionnalité à développer, c'est insérer dans la page les numéros. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y en avait entre 40 et 50. Ici, dans mon code HTML, vous voyez qu'il y en a un. Il y en a un, en fait, qu'on a donné pour qu'on ait la structure de base HTML d'un numéro, comme ça on n'aura qu'à la répéter, à la reproduire. Alors, remarquez aussi l'utilisation des classes. On va voir ici dans le CSS, tout le CSS qui concerne les éléments de classe numéro est ici. Il y a un petit effet au over, un petit effet au active. Il y a aussi la possibilité de désactiver un numéro en ajoutant une classe nom à un numéro. Et il y a aussi la possibilité d'indiquer qu'un numéro a été choisi en ajoutant la classe choix à un numéro. On retiendra ça quand il s'agira de travailler sur les classes. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est déterminer aléatoirement combien de numéros il y aura dans la page. Et pour cela, on va utiliser la fonction mat.random, qui est un tirage au sort d'une valeur à virgule, une valeur réelle, entre 0 et 1. Donc, relativement petite. Et cette valeur entre 0 et 1, je vais la travailler parce que je veux une valeur entre 40 et 50. Alors d'abord, je vais la multiplier par le nombre de possibilités. De 40 à 50, il y a 11 possibilités, pas 10, parce que le 40 est compris, le 50 est compris aussi. Donc je multiplie par 11. Et je vais aussi arrondir ceci au plancher. Donc là, j'ai un nombre de 0 à 1. Là, j'ai un nombre de 0 à 11.
en l'arrondissant plancher, je vais avoir en fait un nombre entier de 0 à 10, auquel je rajoute 40, ce qui va bien nous faire un nombre aléatoire entre 40 et 50. Si j'écris juste ça, eh bien, le nombre il est perdu. Je vais le stocker dans une variable pour ne pas le perdre, var x égale, ou bien nb, puisque c'est le nombre de numéros, voilà, nb égale. Et une fois qu'on a le nombre de numéros, on va injecter les numéros. Alors pour injecter un contenu, on sélectionne le conteneur, le parent, et on ajoute à ce parent. En jQuery, la syntaxe est assez simple, on sait le faire aussi en JavaScript. En jQuery, ça donne ceci. Je sélectionne la grille et j'ajoute à son contenu un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, c'est ceci. Attention qu'il faut le mettre sous forme de chaîne de caractères. Les chaînes de caractères en JavaScript, on peut à chaque fois choisir de les mettre entre apostrophes ou entre guillemets. Si la chaîne contient des guillemets, c'est plus facile de la mettre entre apostrophes, comme ça il n'y a pas de collision. Et voici, injection d'un numéro. Mais nous on ne veut pas un numéro, on en veut NB. Pour cela, on va répéter cette instruction. Répéter une instruction, ça se fait à l'aide d'une boucle. Je vais choisir la boucle for, avec un petit compteur i qui commencerait bien à 1, il n'y a pas de numéro 0, donc je vais commencer à 1. Et je vais dire, tant que tu es plus petit ou égal à NB, tu t'incrémentes. Et voici une boucle qui va permettre de répéter l'instruction NB fois. Enfin, comme ça, c'est joli. On va essayer ça. Un petit test. Voilà. Alors, à ce stade, vous voyez que tous les numéros valent 1. C'est normal, on a laissé le 1 ici, de manière statique. On va donc le remplacer par une variable, i, et j'utilise le plus comme concaténation. La concaténation, c'est quoi? C'est une opération qui permet de rattacher une chaîne à une variable ou à une autre chaîne. Donc, grâce à ceci, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça a l'air pas mal, sauf qu'on a 2 fois le 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2 fois le 1? Parce que j'ai laissé le 1 qui était déjà dans l'HTML. Je l'enlève et ce sera correct. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Maintenant que les numéros ont été injectés, on va surveiller le clic sur ces numéros. Pour ça, je sélectionne tous les numéros. Alors la façon la plus simple de les sélectionner, c'est par leur classe, numéro, et je surveille le clic. Alors, petite explication aussi de ce function, avec une paire de parenthèses appelantes vides qui fait son apparition pour la deuxième fois déjà. Alors c'est quoi ce function? C'est une fonction anonyme qui intervient en fait à chaque fois qu'on va utiliser un événement jQuery. Donc ready c'est un événement, click c'est un événement, append n'est pas un événement. Donc il n'y a pas ce function qui intervient. Donc c'est comme ça qu'il va falloir retenir à quel moment coder une petite fonction anonyme. L'intérêt du jQuery d'utiliser ces fonctions anonymes, c'est que quand elles ont terminé, en fait, elles libèrent tous les espaces mémoire qui auraient été occupés par le script. Alors, j'en reviens à notre clic. Les numéros sont cliquables. Que se passe-t-il quand un numéro est cliqué? On va lui ajouter une classe choix pour indiquer qu'il a été cliqué. Et normalement, le CSS va faire son travail. Alors, si je fais ceci, et que je sélectionne les numéros pour leur ajouter une classe en jQuery, add class, le nom de la classe c'est choix, il doit être passé aussi sous forme de chaîne de caractères, et attention, ici ce n'est pas un sélecteur. Quand je sélectionne des éléments par leur classe, vous savez que le CSS demande qu'on utilise le point. Ici il ne s'agit pas d'un sélecteur CSS, il s'agit juste d'ajouter une classe à l'élément. Alors on va essayer ça.
je vais cliquer sur le 15, et tous les éléments ont été choisis, parce que je les ai tous sélectionnés en écrivant point numéro. J'aimerais sélectionner uniquement l'élément qui a été cliqué. C'est possible avec le mot-clé 10. 10, dans cette fonction, représente l'élément parmi la sélection, c'est-à-dire un des numéros, celui qui a déclenché le clic. Voilà, le numéro cliqué, on lui ajoute la classe choix. Et cette fois, il n'y a que l'élément cliqué qui a obtenu le truc. Voilà, hop, hop, hop. Le problème, c'est qu'on peut encore en cliquer plus que 5, mais ça va venir. On nous demande ensuite, juste après avoir détecté le clic et ajouté la classe choix, d'écrire dans ce qu'on appelle le billet la valeur de l'élément cliqué. Il va falloir récupérer le numéro de l'élément et l'envoyer dans le billet. Alors, si on veut l'envoyer dans le billet, on va commencer par sélectionner le billet. Si on veut ajouter du contenu au billet, on peut faire append, comme tout à l'heure. Append, c'est ajouter à la fin de l'élément. Donc toujours dans l'élément, mais juste avant sa fin. Et juste avant la fin de l'élément, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la valeur du numéro cliqué. Il va falloir la récupérer. On pourrait faire ça proprement avec une variable que je vais appeler valeur. Cette valeur, je vais l'envoyer ici. Comment récupérer la valeur du numéro cliqué? Eh bien, encore une fois, je vais utiliser $10 qui représente le numéro qui a été cliqué et je vais lire son contenu textuel. Pour lire son contenu textuel, je vais faire un point texte. Point texte, c'est une méthode jQuery qui peut fonctionner en getter ou en setter. En getter, les parenthèses sont vides, il s'agit d'une lecture du contenu textuel. Si j'avais passé quelque chose dans les parenthèses, texte serait devenu un setter, c'est-à-dire une modification du contenu textuel. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Voilà, voilà. Et n'oublions pas le petit tiret qui était demandé dans les instructions, un petit séparateur entre chaque valeur. On teste. Super. Ça marche très bien. Petit problème, regardez, 43, 43, 43. On peut cliquer plusieurs fois une valeur. Alors ça, on va essayer de bloquer le fait de cliquer plusieurs fois une valeur. C'est d'ailleurs demandé assez explicitement ici. Au clic d'un numéro, si ce numéro n'a pas la classe choix. Si ce numéro n'a pas la classe choix. Donc ici, on a le clic du numéro. Si le numéro, si, if, le numéro $10 n'a pas la classe choix. Alors, pour tester le fait qu'un élément possède une classe, on a en jQuery encore la méthode hasClass choix. Attention, ici je demande est-ce que le numéro cliqué possède la classe choix? Mais nous on voulait poser la question inverse, on voulait demander est-ce qu'il ne possède pas? Et pour ça on va utiliser la négation, un point d'exclamation devant le tout. J'aurais bien oublié une accolade. Oui, voilà. Ça c'est joli. Alors, 24. Et on ne peut plus le cliquer plusieurs fois. 35. Super. Étape suivante. On voulait aussi détecter le moment où on a cliqué sur le 5e élément. Pour ça, il va falloir compter le nombre d'éléments qui possèdent la classe choix. Remarquez qu'il y aurait moyen de faire autrement aussi, on pourrait créer un compteur. On pourrait faire un compteur qui s'incrémente, ça marcherait très bien aussi. Mais j'ai envie de compter le nombre d'éléments complets à chaque clic ici. Je vais créer une petite variable qui va s'appeler nombre de choix. Et on a la possibilité en jQuery de compter le nombre de réponses obtenues par une sélection. La sélection, je ne l'ai pas encore codée. Ici, je vais lui demander de compter tous les numéros qui ont la classe choix.
Remarquez que si on fait juste point choix, ça marche aussi. Voilà, tous les numéros qui ont la classe choix. Et je vais faire un point length sur nombre choix. Alors on pourrait avoir un doute, hein, et c'est l'occasion aussi de rappeler que pendant l'examen, la console peut vous aider. C'est une bonne chose de sortir de temps en temps la valeur d'une variable par la console, ou même de mettre un petit message pour voir si on est bien rentré dans un if par exemple. Voici nombre choix. Et raté, où est-ce qu'elle est ma console? Voilà, F12. Et voici la console. Je recherche pour vous montrer. La console est vide. Je clique sur 23. Il dit il y a un numéro qui a la classe choix. 2, 3, 4, 5. Vous me croyez, ça fonctionne. Et grâce à ça, on va pouvoir tester if nombre choix est égal à 5. Il se passe un truc quand on arrive à 5. On va nous demander deux choses. La première, tous les numéros qui n'ont pas la classe choix reçoivent la classe non. C'est pour les rendre un petit peu transparents. Et puis on va nous demander aussi d'enlever le clic de tous les numéros. Alors, on va d'abord ajouter la classe non. Alors, ajouter la classe non, ça ressemble à ceci, hein, add class non. Mais à qui va-t-on l'ajouter? On va l'ajouter à tous les numéros. Et c'est l'occasion de vous montrer un petit problème ici. Les numéros reçoivent tous la classe non. Je recharge. Vous voyez, ils sont tous devenus transparents, y compris ceux qu'on avait choisis. Et c'est pas exactement ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé de ne rajouter la classe non qu'à ceux qui n'avaient pas la classe choix. Et pour ça, la façon la plus simple, c'est d'utiliser un sélecteur CSS pas très courant, c'est .note, un sélecteur de pseudo-éléments, pseudo-classe. Ce .note va en fait permettre d'exprimer une sélection CSS, un sélecteur CSS, voilà, je vais sélectionner tous les éléments choix. Alors, ça donne sélection de tous les numéros qui ne correspondent pas à cette sélection, c'est-à-dire tous les numéros qui n'ont pas la classe choix. Bingo. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, il faut encore dire on ne peut plus rien cliquer après avoir cliqué le cinquième. Comment est-ce qu'on va faire pour dire on ne peut plus rien cliquer? Là aussi, il y a moyen de bidouiller avec une variable, de passer la variable à false, de faire un if sur la variable pour voir si on peut cliquer ou pas. Mais en jQuery, il y a une solution plus radicale. On sélectionne tous les numéros et on leur dit .off click. On supprime l'écoute de l'événement clic sur l'ensemble des numéros. Voilà. 2, 3, 4, 5. Et on ne sait plus rien cliquer. Et voilà un 20 sur 20 pour le questionnaire A.